Vous êtes la 70e et dernière miraculée de Lourdes. Quand est-ce qu'il a été officiellement reconnu d'ailleurs ce miracle? Il a été reconnu par les médecins le 16 novembre 2016 et par l'Église le 11 février 2018. De quoi vous souffriez, ma sœur? Alors j'avais une atteinte de la colonne vertébrale, j'avais le syndrome de la queue de cheval. C'est-à-dire que depuis l'âge de... en 66, j'ai commencé à souffrir de ma colonne. J'ai été opérée 2 fois, hernie discale. Puis après, il y a une atteinte neurologique qui s'est mise, qui a été progressive. Et j'ai subi 2 autres interventions, dont une greffe. Mais bon, sans aucune amélioration. Donc, on va revenir sur toutes les étapes de ce que vous avez vécu. Vous avez même dû utiliser un fauteuil roulant parce que vous n'arriviez plus à Lourdes à marcher. À quel âge vous avez commencé à avoir des problèmes de santé? J'avais 25 ans par là. Ça s'exprimait comment au démarrage, ce syndrome? Des douleurs de la colonne et puis sciatique. Donc significatif d'une hernie discale qui a été opérée une première fois, qui a été réopérée une deuxième fois. Et puis, mais j'avais une atteinte des racines nerveuses, donc c'était irréversible. À quel moment on a mis le mot, je veux dire, on a diagnostiqué ce syndrome? Plus quand j'étais mise en invalidité, quelques années après. J'ai eu des examens neurologiques et là, c'est vrai que j'avais un problème neurologique tel que j'avais une limitation pour marcher. Ouais. Et j'avais de plus en plus de douleurs. Et ça ne se guérit pas? On vous a dit à un moment que ce syndrome était incurable? Je l'ai su à la fin, parce que j'ai essayé tous les traitements possibles et inimaginables. Donc j'avais les appareillages, j'avais les traitements de morphine pour calmer la douleur, parce que les douleurs neurologiques, c'est infernal, ouais. On ne dort plus. Et puis j'ai des anti-inflammatoires, j'ai eu plâtre, corset. Alors je vivais appareillé de toute façon. Pour vous, vous étiez condamné à cette souffrance? Oui, je savais que je finissais ma vie comme ça et qu'en plus, j'arrivais à un stade où je ne pourrais plus marcher du tout. Qui a eu cette idée d'aller à Lourdes? Eh bien, j'étais dans l'Oise, à Bresles. Et puis, j'ai pris un médecin traitant que je ne connaissais pas. Et puis, ce médecin, je ne savais pas, mais c'est lui qui s'occupait de tous les malades qui vont à Lourdes tous les ans. Et lui, il va à Lourdes depuis plus de 40 ans. Et donc, un jour de février 2008, il me propose d'aller à Lourdes avec les malades. Vous n'y étiez jamais allé? Si, j'avais été à Lourdes 4 fois, étant plus jeune. Et puis, j'avais été avec mes 2 sœurs qui étaient malades puis qui sont décédées. Mais là, il vous a invité à y aller en tant que malade? En tant que malade, oui. J'avais jamais été vraiment en tant que malade. Comment ça se passe sur place alors? Un pèlerinage, ça se vit en église, à travers les sacrements. Donc j'ai vécu effectivement la visite d'abord à la grotte, où vous avez le lieu où Marie est apparue à Bernadette et où coule la fontaine depuis que Bernadette a gratté la terre à la demande de Marie, donc elle jaillit la source. Et puis après, je suis allée à la piscine, et à la piscine, j'ai vraiment demandé la grâce de la conversion du cœur, mais jamais la guérison. Et j'ai demandé de recevoir le sacrement des malades pour pouvoir donner un sens à cette souffrance et d'avoir la force aussi d'aller jusqu'au bout, parce que qui que l'on soit, chrétien ou pas, la souffrance, c'est dur à porter. Bien sûr, tout seul, on a du mal. Donc moi, j'avais besoin de la force du Seigneur pour le porter. Et puis, il y a eu la procession du Saint-Sacrement, où alors là, j'ai vécu un moment extraordinaire que je n'ai jamais revécu depuis. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à la bénédiction des malades, eh bien, j'ai vraiment ressenti cette présence de Jésus à travers l'Eucharistie. Quand le prêtre bénit avec l'ostensoir, vous venez de le montrer, là, oui. Voilà, c'est ça. Et là, j'ai eu cette parole dans mon cœur, je vois ta souffrance, celle de tes frères et sœurs malades, et toi, donne-moi tout. Et j'ai renouvelé le don que j'avais fait de ma vie toute jeune. Et puis, mais j'ai surtout prié pour les malades qui étaient à côté de moi, les plus jeunes, en demandant leur guérison. Et puis, j'ai été habitée vraiment par une grande paix, une grande joie, qui m'a pas quittée, en fait. Et vraiment, cette conscience que, moi, j'ai la foi. Hein, je le dis au nom de ma foi. Je ne demande pas qu'on me croie, mais que le Christ, pour moi, il est vraiment présent dans l'Eucharistie. Il revient avec nous chaque jour à la messe. Et pour moi, c'est une certitude. Et là, je l'ai vraiment palpé, je dirais. Ce jour-là, vous est passé par la tête le fait que vous puissiez... il s'était passé visiblement quelque chose de très fort dans votre cœur, dans votre âme, dans votre spiritualité. Est-ce que vous avez pensé au fait qu'il y aurait peut-être des répercussions sur votre corps qui ressemblerait? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je suis rentrée à Bresles, donc après le pèlerinage, donc 3 jours après.
Et j'étais très très mal, très douloureuse. Je suis restée allongée 3 jours. Mais j'étais habitée par cette joie de Lourdes. Le 3e jour, eh bien, il y avait l'adoration, la prière avec l'adoration dans notre chapelle. Et puis, j'ai donc rejoint les sœurs à la chapelle. Et là, c'était à la même heure que Lourdes. Et Lourdes, vraiment, était restée vivant en moi. Et à 17h45, devant le Saint-Sacrement, j'ai ressenti dans mon corps une détente et une chaleur qui m'a envahi. Mais je comprenais pas ce qui se passait, donc j'ai fini la prière. Puis je suis rentrée dans ma chambre. Et là, j'ai une voix intérieure qui me dit « Enlève tes appareils ». Et moi, j'ai pas raisonné, j'ai pas discuté, mais dans un acte de foi, eh bien, j'ai pensé à l'évangile où Jésus dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche ». Et j'ai obéi, tout Vous simplement. étiez appareillée? J'ai enlevé l'appareillage de mon pied. Alors, mon pied était complètement en équin, paralysé. Et mon pied était redressé, je pouvais le poser. Du coup, j'ai enlevé le corset, je pouvais bouger sans douleur. Alors, j'ai été à la rencontre de sœur Marie-Albertine, devant la Vierge. Et puis, je lui dis, Vierge, je ne sais pas ce qui m'arrive, je ne comprends pas. Alors, c'est vrai que j'ai pleuré et on a prié. Et du coup, j'ai continué. J'ai arrêté brusquement la morphine. Et j'ai eu aucun syndrome de sevrage, alors que j'en prenais plus de 300 mg par jour. Et puis, j'ai arrêté le neurostimulateur qui marchait depuis 15 ans. Et je suis allée aux toilettes et j'avais besoin de sonde puisque je vivais avec les autosondages depuis 11 ans. Et le lendemain, j'avais la visite de ma belle-sœur et elle arrive, elle est saisie de me voir comme ça. Alors je lui dis, viens, on va aller marcher. Puis je suis partie dans la forêt, on a marché 5 kilomètres. Or, quand on enlève un appareillage, il n'y a pas besoin d'être médecin pour voir ça. Quand on a été plâtré, par exemple, on n'a plus aucun muscle, on n'a plus rien. Oui, bien sûr. Et là, j'avais plus rien, j'avais plus de muscle ni du dos, ni de la jambe, rien du tout. Et j'ai eu aucune douleur. Et j'ai tout récupéré sans rééducation. C'est fou. Et là, j'ai compris que Marie avait intercédé pour moi et que le Seigneur m'avait guéri. Mais je comprenais pas. Alors, quelquefois, j'étonne parce que je dis, mais j'ai pas accueilli ça tout de suite. J'ai dit au Seigneur, mais je comprends pas, je t'ai rien demandé. J'ai commencé ma vie comme ça, j'étais comme ça depuis 40 ans. Je pouvais très bien finir comme ça. Il y en avait d'autres qui étaient qui en auraient eu plus besoin que moi. Des jeunes qui en avaient plus besoin. Et puis j'ai compris que, de quel droit je demandais des comptes à Dieu. La vie, elle m'appartient pas, la vie, elle nous est donnée. Alors là, je suis rentrée dans une action de grâce. Et puis j'ai été voir mon médecin le 15 juillet, parce que c'était le week-end du 14, donc personne ne travaillait. Et le 15 au matin, je me suis arrivée chez le docteur Fumery. Je me suis prosternée, je lui ai dit, voilà, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et lui a levé les bras au ciel en disant sa joie, parce qu'il avait déjà vu des miracles, des guérisons à Lourdes. Et il n'a pas été surpris. Donc il m'a examiné. De fait, je n'avais plus aucun signe. Votre maladie avait disparu du jour au lendemain. De la minute. Je dirais même pas du jour au lendemain, d'une minute à l'autre. Comme si j'avais jamais rien eu.